Alors bonjour, Laurent Filoche, je suis président de l'UDGPO, un des syndicats de groupement français. Laurent, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, à quelques pas du ministère de la Santé? Écoutez, c'est une occasion quand même qui est très forte, la réunion de toute la profession, puisque nous combattons deux choses. D'une part, l'arrêté qui est paru le 4 août et qui baisse drastiquement les remises du réseau officinal, qui va nous impacter de plus de 300 millions d'euros. Et surtout ce qui se passe aujourd'hui avec la réunion du CEPS à 14 h qui va acter une baisse massive des médicaments génériques qui va encore une fois être cumulatif avec cette mesure, cet arrêté, et qui va mettre à plat une grande partie du réseau pharmaceutique. Alors, deux sujets forts, hein. Est-ce que vous avez bon espoir aujourd'hui sur votre présence, éventuellement les soutiens politiques et l'abrogation de l'arrêté du 4 août? Oui, parce qu'on a, en tout cas avec l'UDGPO, mené pas mal d'actions, notamment auprès des sénateurs et des députés, et on a beaucoup de retours et on a beaucoup de soutien justement de la part de l'Assemblée nationale. Donc on est sûr que cet arrêté sera modifié, qu'il le soit maintenant par le nouveau gouvernement ou un peu plus tard dans l'année avec l'examen du PLFSS, mais en tout cas on aura une action dessus. Où on est beaucoup plus inquiet, c'est sur la baisse des prix qui va se décider de façon autoritaire et qui va être applicable dès le 1er octobre. Et on sait très bien qu'en France, une fois que les prix sont baissés, eh bien, on fait difficilement marche arrière. Donc c'est ça qui va vraiment impacter la pharmacie. Et il faut vraiment se réunir avec le gouvernement pour dire stop, il faut trouver d'autres moyens de financer les médicaments innovants et arrêter de taper sur les médicaments matures et sur les médicaments génériques qui constituent quand même 90% de l'approvisionnement en médicaments pour nos concitoyens. Comment est-ce que vous expliquez cette charge ces 4-6 derniers mois à l'encontre de l'économie officinale? Ben, je ne l'explique pas. Alors, on a vu Marguerite Cazeneuve hier à une réunion qui nous a expliqué que l'état des finances de l'assurance maladie était complètement catastrophique. Donc ça, nous l'entendons. Nous entendons aussi que tout le monde et toute la France doit faire un effort. Mais se concentrer uniquement sur les pharmaciens, c'est quelque chose de très injuste et qui économiquement, en plus, desservira sur le long terme l'État, puisque nous sommes maintenant le maillon essentiel de la médecine, dans la médecine de ville et de la présence dans les territoires. Du maillage officinal. Absolument.